Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous préviens, j'ai une arme. C'était la panique. J'étais blessée, perdue, seule au milieu de la forêt, à la merci d'un monstre. Ah, c'est super. C'est beau, hein? Je m'appelle Doriane et voici mon histoire. Je suis juge des enfants. J'ai consacré toute ma vie à mon travail. Mon seul temps libre, je le passe au milieu de la nature avec mon amie Élise. On part camper dans les forêts avoisinantes. Ça nous coupe du stress de nos boulots, des bruits de la ville. Ça nous coupe de tout. Allons, bon alors, on prend quelle direction? Attends, je me repère. C'est pas là, c'est pas là. Je crois bien que c'est par là. Mais attends, je vérifie. Ouais, alors regarde, on est là. Et on va là. Si on marche bien, on devrait atteindre le point d'eau avant la nuit. En route, chef. Allons-y. Non, mais pas en courant. Allez, mais hop, non, hop, hop. non, mais Élise, non, mais va pas si vite. Je arrive avant toi. Attends-moi. C'est officiel, hein, on n'a plus de réseau. Enfin, tranquille. Ça va, toi? Tu nous de tête. Je repense à ces deux gamins que j'ai dû retirer de leur famille. Bah écoute, arrête de penser boulot, on est là pour se vider la tête. Hein. Ouais, mais pour eux, c'est pas un boulot, hein, c'est toute leur vie. Je voudrais tellement vouloir faire plus. Ouais, tu fais déjà le maximum, crois-moi. Ouais. Mais à part moi, il n'y a pas grand monde pour bouger. Hein. Oula, dis donc, Doriane, je t'ordonne de ne plus penser à rien. Tu n'es plus juge, tu es une aventurière luttant contre un milieu hostile. Hey, t'as fait quelque chose? Non. Non, mais ça doit être une biche. Nos petites escapades me faisaient vraiment du bien. Je me confiais à Élise et elle me remettait les idées en place. C'est vraiment dans ces moments-là que je réussissais à m'endormir la tête à peu près vide. Mais qu'est-ce que tu fais? T'entends? Il y a quelque chose dehors. Oh, mais c'est juste une petite bête qui se promène dans le coin. Allez, rendors-toi. T'as déjà entendu une bête faire ce bruit-là, toi? Oh là 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 là, mais quelle chochotte, c'est pas possible. Tu veux que j'aille lui faire peur à la petite bête? Je suis sûre que c'est un sanglier. Ah, j'ai l'impression qu'il se carapate ton sanglier. Oh, allez. Quoi? Je crois que j'ai vu un homme. Tu te trouves drôle, je suppose. Non, je te jure, j'ai vu quelqu'un. Ça va, arrête. T'as peut-être vu quelque chose, mais certainement pas un homme. Élise me croyait pas, et avec elle, c'était pas la peine d'insister. Moi-même, je commençais à me demander si j'avais pas rêvé. Et puis finalement, j'ai réussi à me rendormir. Mais le lendemain matin, quand on s'est levé... Salut Élise, ça va? Salut, oui. Dis-moi, tu peux pas m'apporter mes chaussures, s'il te plaît? Bah, ouais, tu les as accrochées où? Là, juste derrière, accroché à l'arbre avec les affaires. C'est parti, on va chercher les chaussures de madame. Bah, non, y a rien, hein. Elles sont pas dans la tente? Bah non, elles sont pas dans la tente. C'est bizarre, ça. Oh, mais tu vois rien, je te dis que je les ai mis là. Bah, écoute, si tu vois des chaussures, tu me le dis, hein. Tu vois bien. Je les avais mis là, j'en suis sûre. Ouais, bah on me les a volées cette nuit. Encore ton homme des bois. Allez, arrête.
Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Je te dis, on nous les a volés cette nuit, il y avait quelqu'un, on me les a volés, puis c'est tout. Bon, on va pas s'engueuler, ça va pas ramener tes chaussures. Bon. Et alors, on fait quoi là maintenant? Là, on va rentrer, hein, on n'a pas le choix. J'ai enfilé 4 paires de chaussettes et on est reparti en sens inverse. Hé, ralentis le pas, on tiendra pas le coup à ce rythme-là. Ah non, non, moi alors je dors pas une nuit de plus dans cette forêt. Hein. Oh, encore l'homme des bois. Ah! Oula, ça va? Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? oh là là, c'est là, 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 là. Là? Oui, oui, attends, non. Ah, bah oui, mais j'ai vu doucement, attends. Tu fais mal, tu fais mal. Oh, tu fais une belle entorse, là. Hein. Oh, c'est pas vrai. Mon week-end au calme se transformait en véritable film catastrophe. Les portables ne passaient pas et moi je pouvais plus bouger. Alors Élise est partie chercher des secours et moi je l'ai attendue toute seule au milieu de la forêt. J'ai attendu toute la soirée mais Élise est parvenue. J'étais épuisée et entre ma cheville et la trouille que j'avais, impossible de m'endormir. Qui est là? Qui est là? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vous préviens, j'ai une arme. Ah! Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Alors là, je ne savais plus quoi penser. D'un côté, bien sûr, j'étais soulagée de voir que c'était juste un enfant, mais de l'autre, je me demandais d'où il pouvait bien sortir. Let me down, very good. Et tu habites dans la forêt? Dans la forêt, tu habites? Comment je peux dire? Do you live in the forest? Non, tu comprends pas. Je sens déjà que ça va mieux. Tu as faim? Tu veux manger? Oui? Attends, je vais te donner les céréales d'Élise, elles sont au chocolat. Ça devrait te plaire, ça, tu vas voir. Tiens, goûte. C'est bon, hein? Moi, j'étais sous le choc. J'ai passé ma vie à protéger des mineurs. Je pensais avoir tout vu, mais là, je me retrouvais face à un enfant sauvage. Oh oui, ça va beaucoup mieux, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est... Ah, je vais goûter, hein. C'est bon. C'est sucré. Meilleur que mes barres énergétiques, dis donc. Très bon. Alors ça, c'est Élise. C'est ma copine Élise. Ça, c'est mon neveu, Rémi. Ça, c'est moi en train de faire l'abruti. Ah, ça, c'est ma maison. C'est ma maison, à moi, où je vis. Et moi, je voudrais retourner dans ma maison. Je voudrais m'en aller et aller dans la maison. Tu comprends? Hein? La maison. C'est toi qui les avais prises, hein? Merci. Apprendre à connaître ce garçon, c'était une expérience incroyable. Mais bon, il fallait que je rentre. Et puis je savais pas où était passée Élise et je m'inquiétais pour elle, ce qui est un petit peu le monde à l'envers. Le garçon a finalement compris que je voulais rentrer chez moi et il m'a aidée.
En fait, je pense qu'il nous suivait depuis le début et du coup, il savait tout à fait la direction qu'il fallait prendre. Il est parti par là. Oui, on est parti par là, par là. Et là, il y avait en fait un... Bah, c'est là qu'on s'est posé, en fait. Oh, elle est là. Oh, Dorian. Je suis tellement désolée, je me suis perdue. Et ton pied? Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Grâce à lui. C'est qui ce gamin? Je te présente mon homme des bois. Ah. C'était lui qui tournait autour de la tente. Il m'a aidé et il m'a soigné et il m'a ramené jusque-là. Faut que je les embrasse. On était sains et saufs. Mais pour moi, c'était pas le plus important. Je pouvais pas laisser ce gamin dans cette situation, même s'il avait réussi à survivre tout seul dans la forêt. Dites-moi, ce gamin, il est presque sauvage. Il parle pas, il vit tout seul dans la forêt. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Alors, je suis juste pour les enfants. Je peux peut-être vous aider. Non, mais vous inquiétez pas, c'est Joris, un petit Néerlandais qui vit dans l'éco-village de l'autre côté de la forêt. Ah bon? Mais alors, il a des parents? Ah oui. Ils m'ont appelé hier soir parce qu'ils s'inquiétaient de ne pas le voir rentrer. Hein, Joris, ta maman te cherche. On va faire une photo. Viens, approche-toi de moi. On va faire une photo. Élise, regarde. Alors. Souris. Alors. Regarde. Elle est super, hein? C'est pour moi, un souvenir. Merci. Attends, donne. Au revoir. Bon, on va y aller. Je vais vous aider. Moi, ça va, je pense. Allez, par ici. Ah, quelle histoire. Voilà qui élucidait le mystère de mon enfant sauvage. Je suis allée voir les parents de Yoris et le reste de la communauté. Rencontrer ces gens à l'opposé de mon style de vie, ça m'a donné des idées. J'ai décidé de partir quelque temps autour du monde pour découvrir, j'espère, de nouvelles personnes hors du commun et des enfants extraordinaires.